Bonjour à tous. Un, deux, c'est bon. Allez, on y va. Bonjour. Attends, excuse-moi. Pardon. Bonjour Vas-y. Valentin. Je t'en prie. Vous allez aller au Parc des Princes en étant assuré de finir deuxième quoi qu'il arrive. Vous avez une fin de saison avec vos demi-finales de Coupe d'Europe. L'équipe tourne bien, 8 victoires consécutives. Est-ce que vous allez à Paris sans pression ? Est-ce que vous êtes finalement le plus détendu possible pour pouvoir réaliser l'exploit ou il y aura une pression inhérente à ce genre de match ? Comme vous l'avez dit, il y a eu un bon résultat ce week-end pour nous, c'est vrai, avec la défaite de Rennes à domicile contre Monaco. Mais on n'y va pas en se disant on peut se relâcher. Non, loin de là. On y va sans pression particulière parce que je pense que c'est la meilleure manière d'aborder le match. Mais non, on y va pour garder notre philosophie de jeu et pour faire un match très sérieux. Alex. Bonjour Valentin. 8 victoires consécutives, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OM sous Bielsa, c'est déjà arrivé dans les années 30 aussi. Est-ce que 9 victoires, ça n'est jamais arrivé en revanche ? Est-ce que ça vous donne une motivation particulière ? Oui, après, je vous assure, on regarde pas ce genre de série, même si c'est toujours bien de marquer l'histoire. Mais ça montre que le groupe est bien, que l'équipe tourne bien. On fait tout pour que ça dure sur le terrain, mais il n'y aura pas de pression vis-à-vis de cette série-là pour ce week-end. Nico. Cette fois, il s'agit du premier du championnat qui reçoit le deuxième. Il y a malgré tout 12 points d'écart entre vous. Quel regard tu portes sur cet écart et sur ce classement ? Comme vous l'avez dit, il y a 12 points. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait ce qu'il fallait pour être loin devant. On a laissé passer plusieurs opportunités de recoller un petit peu avec certains résultats médiocres à domicile il y a quelques semaines, mois. Et ça se paye, voilà. Mais on regarde pas cet écart. Vraiment, vous connaissez nos ambitions et nos objectifs. On va essayer de gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de l'année pour atteindre ces objectifs-là. Mahmoud. Depuis qu'il est au PSG, Kylian Mbappé a marqué 6 buts en 8 matchs. Est-ce qu'il est devenu un cauchemar et surtout comment faire pour le bloquer ? Non, c'est pas devenu un cauchemar. Voilà, c'est un très grand joueur. On connaît tous sa qualité. Peut-être qu'on défend un petit peu différemment sur Mbappé parce qu'on connaît sa vitesse. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui doit être concentrée. Et si on défend ensemble comme on l'a fait au match aller, c'est le meilleur moyen pour revenir avec un résultat. Romain. Ouais, Valentin, en ce moment, tu es dans une très très grande forme personnelle. À quoi tu l'attribues actuellement ? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup enchaîné, comme les autres cette saison, et on a l'impression que tu es à ton pic de forme. Comment tu l'expliques ? Je me sens bien sur le terrain. Je pense que c'est lié aussi à la forme de l'équipe, parce que c'est beaucoup plus facile d'être performant dans une équipe qui tourne bien. Et ça, on le voit malgré certains changements, malgré certaines rotations, l'équipe tourne et tout le monde est content de jouer, tout le monde se tire vers le haut. Donc voilà, moi je profite de cette période et je m'éclate sur le terrain. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Flo. Ouais. Valentin, dans l'équipe, il y a pas mal de joueurs qui ont grandi, enfin, il y en a quelques-uns qui ont grandi en région parisienne et on les sent très impliqués sous le maillot de l'OM, voire plus marseillais que certains. C'est quelque chose qui motive aussi le groupe. C'est un paramètre qui peut compter dans cette envie de faire un coup à Paris. Ça, faudra leur poser la question. Je pense qu'on a tous... On est tous motivés à 100% pour ce match, à 200%. Mais j'ai envie de vous dire comme tous les autres matchs, parce que ce sera 3 points à prendre comme un autre match de championnat. Après, sur ce que vous avez dit au début, je pense que c'est justement parce qu'ils viennent de la région parisienne qu'ils n'ont pas envie que quiconque puisse penser qu'ils ont dans leur coin dans un coin de leur tête le PSG. Donc voilà, ils veulent montrer encore plus peut-être qu'ils sont marseillais et fiers d'être marseillais. Alex. Tu disais justement l'équipe tourne bien en ce moment, c'était moins le cas il y a 2 mois. Comment vous avez réussi à chasser le doute et comment Jorge Sampaoli vous a permis de redresser la barre ? Vous savez que le foot c'est jamais linéaire. Je pense que chaque équipe
rencontre des difficultés au cours d'une saison. Le plus important, c'est de trouver des solutions à chaque fois qu'on fait face à un problème. Et le groupe est resté soudé. Le staff a beaucoup échangé avec nous. Et je pense que le plus important, c'était de pas dénaturer notre jeu, de garder cette philosophie qui fait notre force. Et en continuant de travailler, je pense qu'on a su redresser la barre d'une belle manière. Mais la saison n'est pas terminée. Nico. La saison dernière, vous aviez réussi à vous imposer au Parc des Princes. Quel souvenir tu gardes de cette victoire et en quoi ça peut, qu'est-ce que tu aimerais revivre de cette expérience-là? Si on pouvait refaire la même chose, ce serait parfait. Mais pas seulement parce que c'est un classico, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un résultat en notre faveur ce week-end et que ce serait très bien de pouvoir conforter notre deuxième place. Des images particulières qui restent de ce... Forcément, le retour à l'aéroport avec la communion avec nos supporters, c'était quelque chose de fort. Je pense qu'on peut voir ça qu'ici à Marseille et on va tout faire pour revivre ce moment avec eux. Flo. Ouais, Valentin, un mot si tu le veux bien sur Dimitri Payet qui réalise sa meilleure saison ou l'une de ses meilleures saisons avec l'OM. Est-ce que toi tu trouves qu'il est serein, que c'est votre leader d'attaque? Enfin, est-ce que tu as vu un Dimitri Payet un peu métamorphosé aussi cette saison, toi, personnellement, et dans le vestiaire quand vous le voyez? Mais je pense que Dim se sent bien sur et en dehors du terrain. Voilà, il partage la philosophie de jeu que le coach nous inculque. Et voilà, il est heureux, je pense, et ça se ressent sur le terrain. Il nous apporte beaucoup, bien évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, l'équipe tourne bien et ça l'aide aussi. Parce que c'est forcément plus facile de briller quand une équipe joue de cette manière. Mahmoud. Vous êtes dauphin du PSG, et encore en Coupe d'Europe. Vous avez l'occasion de les retarder dans la course au titre, leur faire vivre une fin de saison plus dure. C'est un beau challenge. Oui, c'est sûr, c'est un très très beau challenge. Après, comme je vous ai dit, nous là, si on va pas jouer en se disant on va les retarder sur le titre ou leur rendre la fin de saison plus compliquée, on y va pour faire un résultat dans l'optique d'être plus serein à notre deuxième place. Et puis comme vous l'avez dit, on a aussi ce magnifique challenge en Coupe d'Europe. Alex. Après le PAOK, après Saint-Etienne, après d'innombrables matchs, les supporters de l'OM sont encore interdits de déplacement cette fois. Ils vont vous manquer? Ouais, je peux pas me prononcer là-dessus, si ce n'est dire qu'on regrette cette situation parce que on a besoin d'eux. Et à chaque fois qu'ils sont là, on est content de pouvoir partager des moments, surtout quand ça gagne. Voilà, la communion est belle. Donc c'est regrettable, mais on espère vite les retrouver. Stan. Oui, bonjour. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait garder la même philosophie, que c'était ça aussi qui vous avait permis de sortir d'un moment un peu plus compliqué. Cette philosophie, c'est aussi d'avoir beaucoup le ballon. Est-ce que c'est faisable aussi contre Paris, qui a une équipe d'une qualité supérieure à celle que vous rencontrez d'habitude en championnat? Est-ce que c'est faisable contre eux de garder cette philosophie et de garder cette ambition dans le jeu? Oui, je pense que c'est faisable. Après, on pourra en rediscuter dimanche soir à 23h. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on y va pour garder cette manière de jouer. Et je pense aussi que Paris n'aime pas trop courir après la balle. Donc si on arrive à déployer notre jeu et à les priver de ballon et de possession, ce sera la meilleure manière pour nous d'aborder ce match. Flo. Ouais, j'ai deux questions, Valentin. Est-ce que cette fin de saison là que vous vivez avec les 8 victoires consécutives, le fait que vous êtes en forme dans le sprint final, et cet écart de 12 points vous laisse des regrets? Vous vous dites, si on avait fait le taf à domicile sur certains matchs, on aurait peut-être pu taquiner le PSG. Est-ce que la question se pose ou pas? Oh, je l'ai dit tout à l'heure. Forcément, on a laissé passer des points, notamment à domicile contre des équipes contre qui on pouvait largement s'imposer, mais ça fait partie du foot. Maintenant, c'est trop tard pour reparler de ça. On regarde les matchs qui nous restent. On a encore beaucoup de gros matchs à jouer et l'objectif est loin d'être atteint, donc il faudra rester sérieux jusqu'au bout. Et l'autre question, elle est légitime parce que Steph fait de gros matchs en ce moment. Vous êtes heureux qu'il y ait 2 grands gardiens ou vous aussi vous posez la question, est-ce que vous savez déjà qui va jouer dimanche ou quand est-ce que vous le découvrez? Voilà, comment vous vivez cette concurrence saine, je pense, entre 2 grands gardiens?
Personnellement, je sais pas qui va jouer, je vais être honnête avec vous. Je pense que les intéressés le savent sûrement, faudra leur poser la question, mais en tout cas, comme vous l'avez bien dit, on est très très content d'avoir deux gardiens de très haut niveau. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la mentalité qu'ils ont, c'est deux gros bosseurs, et je pense que ça se voit à chaque fois qu'on fait appel à l'un ou à l'autre, ils répondent présents et ils aident beaucoup l'équipe. Hugo. Comment s'est passé l'entraînement d'Arkadiusz Milik et est-ce que vous avez encore un petit espoir au fond de votre cœur de l'emmener avec vous à Paris? On aimerait bien que Karek soit du déplacement. On le sait pas encore. Je pense que la décision se prendra dans les derniers moments, mais il est de mieux en mieux, c'est une certitude. Merci. C'est bon Pardon, Romain, alors vas-y, la dernière. Vas-y, je t'en prie. Écoute, Valentin, je reste sur tes performances perso. En ce moment, je te trouve excellent. Et on voit Guendouzi et Saliba filer en équipe de France, avoir leur chance. Je sais que tu vas me répondre, on verra step by step, l'OM d'abord, mais ça donne envie quand même quand on voit tes prestations. Enfin, le match que tu as fait à Salonique, honnêtement, c'est un match international. Donc, est-ce que dans un coin de ta tête, il y a quand même cette petite lumière? J'ai envie de répondre comme je réponds d'habitude parce que c'est la vérité, c'est le fond de ma pensée. Après, ce qu'il y a aussi à Salonique, comme vous l'avez vu, j'ai joué numéro 6. J'évolue souvent au poste de latéral. Donc voilà, c'est difficile aussi de prétendre à quelque chose lorsqu'on joue à deux postes. Mais je suis content de la saison que je réalise. J'espère qu'on va collectivement aller au bout de nos objectifs et ce sera déjà une grande réussite personnelle. Vas-y Alex, rebondis et on termine avec toi. En évoluant à deux postes, ça peut offrir des champs de possibilités à Didier Deschamps. J'ai pas cette prétention-là. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à toi. Allez, Stan. Bonjour. Oui, bonjour. Juste avant de parler du gros match de demain, comme on vous a pas vu jeudi, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du match de votre équipe? Est-ce que ça signifie pour vous et pour le club de jouer une demi-finale européenne? Bueno, antes de hablar de este gran partido que viene el domingo, como no pudimos verle el jueves después del encuentro, ¿qué es lo que pensó de ese partido y qué es lo que significa para usted y para el club el poder jugar una semifinal europea? Bueno, es importante porque jugar una semifinal europea con los equipos que han quedado es significativo para el club, básicamente. No, nosotros somos gente que trabaja para el club. Conjuntamente o paralelamente con esta semifinal tenemos que jugar la posibilidad de estar o terminar el torneo lo más arriba posible. Ese es el desafío, no con mucha cantidad de futbolistas en el plantel, y eso es lo que hace por ahí más difícil la hora de la elección de cada jugador para cada competencia. Pero bueno, hay que establecer las fórmulas que nos permitan llegar a competir en los dos lugares de la misma manera. Alors c'est très important, hein, le fait de pouvoir être en demi-finale quand on voit en plus les équipes qui restent. Je pense que ça signifie beaucoup pour le club surtout parce que nous on est juste des gens qui travaillent pour l'OM, pour le club, et on doit aussi en parallèle jouer essayer de terminer le plus haut possible au classement en Ligue 1 avec un effectif qui est pas très élargi, donc c'est aussi un défi important pour nous, et c'est aussi ce qui rend les choix des joueurs, des hommes à chaque match très très difficiles. Voilà, maintenant à nous d'essayer de trouver les formules ou la formule pour pouvoir être compétitif dans les deux compétitions. Mathieu. Bonjour coach. La question évidemment à laquelle vous attendiez, mais le match de Steve Mandanda, encore très bon jeudi à Thessalonique, vous fait-il réfléchir à sa titularisation demain? Est-ce que vous avez tranché pour votre poste de gardien demain? Bueno, es una pregunta que quizá ya se esperaba, pero después del gran partido de nuevo de Steve Mandanda en Tesalónica frente al PAOK el jueves, que le hace
le hace dudar, piensa quizá en la titularidad para Steph este domingo. ¿Ya ha decidido quién será el portero frente al PSG? No, nosotros todavía no tenemos claro quién va a jugar en ninguna posición. Steph lo ha hecho muy bien, que eso nos ilusiona a la hora de competir en un lugar también con un gran arquero como Pau, que ha tenido una regularidad en el año muy buena para nosotros, básicamente en el estilo de juego. Así que en esa competencia interna hay que evaluar cómo seguimos, y la evaluación tiene que ver directamente con nosotros. Yo creo que reconozco y valoro el reconocimiento popular de Steph, pero también recuerdo el gran rendimiento de Pau durante todo el año. Entonces poniendo eso siempre en la balanza, vamos a ver cómo resolvemos esa situation en spécial. Alors, on n'a pas encore défini à aucun poste pour le match de demain. C'est vrai que Steph est en très grande forme, joue très bien en ce moment. On est très content que ça se passe comme ça, et en plus, on est content qu'il apporte une très très bonne concurrence avec un autre très bon gardien comme les Pau Lopez, qui a été aussi très régulier pour nous tout au long de la saison, surtout dans le style de jeu que l'on veut jouer. Donc voilà, on a une très bonne concurrence interne. Maintenant, à nous aussi de voir, d'analyser un petit peu. C'est vrai que je comprends bien sûr la reconnaissance envers ce que fait Steve Mandanda, mais moi aussi je me souviens de ce qu'a fait et ce que fait Pau Lopez pour nous cette saison. Donc voilà, maintenant on va voir pour décider lequel jouera. Alex. Bonjour coach. Le dernier entraîneur à Marseille qui a réussi à gagner 8 matchs d'affilée, c'était Marcelo Bielsa en 2014-2015. C'est d'ailleurs l'un des seuls. Vous venez d'égaler ce record de 8. Vous pouvez enchaîner avec une 9e victoire d'affilée si vous gagnez demain à Paris. Est-ce que c'est une fierté d'égaler le record de Marcelo Bielsa, et est-ce que ça vous motive encore plus? Bueno, el último entrenador del Olympique que pudo ganar 8 partidos consecutivos fue Marcelo Bielsa en el año 2014-2015. Es casi uno de los únicos que lo ha logrado. Ha igualado esa hazaña de ganar 8 seguidos. Ahora podrían ganar 9 y crear un nuevo récord frente al PSG. Primero, es un orgullo haber igualado ese récord de Bielsa, y segundo, es una motivación extra para el partido de mañana. No, creo que es importante para el equipo haber ganado 8 partidos seguidos. Porque nos mantiene todavía con esperanza de clasificar a Champions y con la esperanza de poder seguir en la competencia europea. Particularmente o personalmente, el tema de las estadísticas son las que te ayudan por ahí a mantener el equipo con vida y con esperanza, ¿no? Creo que son un montón de estadísticas que particularmente a mí no me refieren nada si no se logra el objetivo final, que es mantenernos en el lugar donde estamos y lograr llegar al final de la sesión con tanta cantidad de partidos, con un número de jugadores extremadamente reducidos, peleando con grandes equipos, o intentando llevar al equipo en el final a la mejor decisión. De nada sirve ganar 9 partidos seguidos si te quedas sin nada. Lo importante para mí es que el equipo se ha consolidado de una manera y que ha generado una forma de competir que le permite estar vigente en 2 competencias. Alors, je pense que le fait de gagner 8 matchs consécutifs est très très important pour l'équipe, parce que ça nous permet de garder espoir, de nous qualifier pour la Ligue des Champions, mais aussi de rester en vie dans la compétition européenne. Moi personnellement, je pense que les stats aident surtout l'équipe à garder un petit peu cet espoir, pouvoir continuer à aller de l'avant. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces statistiques ne m'intéressent pas si à la fin, eh bien, on n'atteint pas l'objectif qui est de finir le plus haut possible, d'essayer d'accrocher cet objectif, alors qu'il y a quand même beaucoup de matchs à jouer et qu'on a un effectif assez restreint et qu'on affronte aussi, et on est en concurrence avec des grandes équipes. Voilà, l'important c'est d'essayer d'arriver d'être le plus haut possible à la fin de la saison. Moi, ça m'intéresse pas de gagner 9 matchs
de suite si à la fin on a rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'équipe a consolidé l'idée de jeu et qu'elle est toujours compétitive et présente dans 2 compétitions. Nico. Oui. Avant ma question, est-ce que vous pourriez nous faire, s'il vous plaît, un point sur le groupe et nous dire notamment si Milik pourrait être dans l'effectif ou pas? Bueno, antes de la pregunta, conocer un poco cómo está el grupo y saber si Milik podría estar en ese grupo para mañana. Milik está, nosotros estábamos esperanzados que se pueda recuperar para el partido anterior, el de PAOK en Grecia. No sigue sintiendo alguna molestia. Ya está mucho mejor. A ver si puede mañana hacer un intento para poder estar por lo menos en el grupo, pero tengo mis dudas, sinceramente. Pero por lo menos esperemos tenerlo bien para los próximos partidos. Indudablemente la lesión fue más importante de lo que esperábamos y la demora en volver a jugar también fue más importante. Alors pour Milik, on avait l'espoir de pouvoir compter sur lui pour le match précédent, donc face au PAOK, ça n'a pas été possible. Il ressent encore une petite gêne. Il va beaucoup mieux. On va voir si demain il peut essayer d'être dans le groupe, mais franchement j'ai un doute. Mais on a un espoir qu'il soit remis pour les prochains matchs. Voilà, c'est assez logique que la blessure était finalement un petit peu plus importante que prévu. Et du coup, la question, c'est sur Mbappé, voilà, qui est dans cet effectif parisien et qui semble actuellement marcher sur l'eau. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur et comment défendre sur lui? Y la pregunta sobre Mbappé, que está muy bien ahora mismo, que está viviendo una muy buena temporada. ¿Qué es lo que piensa de ese jugador y cómo se le puede parar? Yo tuve la posibilidad de enfrentarlo en el Mundial y tuve la posibilidad de enfrentarlo acá cuando París llegó acá. Y bueno, con la cantidad de jugadores que lo rodean, Mbappé muchas veces termina siendo casi inmarcable, ¿no? Un jugador que marca tanta diferencia al espacio, tanta diferencia con el balón en el pie y tanta diferencia en su definición que hoy hay que tener un gran día colectivo, porque individualmente es casi imposible marcar. Entonces hay que buscar estrategias colectivas para tratar de neutralizar a un jugador que hoy por hoy marca diferencia contra cualquier equipo. Alors, Kylian Mbappé, j'ai eu la possibilité de l'affronter en Coupe du Monde aussi. Après, il est venu ici avec le Paris Saint-Germain. En plus, il a avec tous les joueurs qu'il y a de qualité qu'il a autour de lui, c'est un joueur quasiment impossible à marquer parce qu'il fait la différence avec des espaces, il fait la différence balle au pied, il fait la différence à la finition. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un très bon jour collectif pour pouvoir marquer un joueur comme Kylian Mbappé, parce que individuellement c'est quasiment impossible, parce qu'on parle d'un joueur qui peut faire la différence contre n'importe quel club au monde. Coach, après un calendrier chargé tous les 3 jours, comment se prépare le Clásico? Después de un calendario tan apretado y tan cargado, ¿cómo se prepara un clásico frente al PSG? Bueno, hoy fue el único día que tuvimos la posibilidad de prepararlo visualmente, a través de videos y después un poquito tratando de buscar el plan del partido, muy escaso para preparar un partido con PSG, pero bueno, lo que tocó, y hay que aprovechar cada situación que nos permita la atención de los futbolistas para saber qué tipo de plan, con el balón, sin el balón, con el balón detenido, con un montón de fortaleza que tiene el rival que tuvo toda la semana para preparar el match. Pero bueno, hay que afrontarlo y saber de que esto es así y que será así hasta el final. Alors aujourd'hui c'était le seul jour où on a un petit peu pu préparer ce match. On a eu un petit peu de temps pour le faire, avec beaucoup de visuels, avec des vidéos. On a essayé un petit peu aussi de parler du plan du match, mais voilà, on a très peu de temps pour le faire. On essaye de profiter
de chaque situation, qu'on peut avoir l'attention des joueurs pour en parler aussi, mais on n'a pas le choix. On sait très bien que c'est ce qu'on, enfin, on n'a pas le choix en ce moment avec ce calendrier. Voilà, il y a un plan à faire avec et sans ballon face à cette équipe, une équipe qui a beaucoup de force et qui a en plus eu toute la semaine pour se préparer. Voilà, on doit affronter tout ça. On n'a pas le choix et on le sait. Gilles. Oui, coach, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce match, vu que même en cas de défaite, vous resterez deuxième, que les matchs s'enchaînent, que vous avez vraiment un calendrier hyper chargé? Est-ce que c'est un match bonus pour vous ou est-ce qu'il y a une réelle attente d'une prestation de qualité et de résultats à Paris? Bueno, ¿qué es lo que se espera de un partido frente al PSG? Porque encima, pese a si hubiera una derrota, pues seguirían segundos con el resultado que hubo ayer. Tiene un calendario muy cargado, tiene muchos partidos. ¿Es como un partido comodín, un partido bonus, o sí que espera algo de este partido, ya sea por el resultado o en el juego de su equipo? No, espero hacer un partido digno, con un rival extremadamente complejo, que tiene muchas posibilidades en cualquier momento de marcarte un gol, con la capacidad que tienen sus futbolistas. Es un escenario de un equipo top y que nosotros tenemos que tratar de generar en este partido diferentes situaciones que nos permitan tener mucho control del balón contra un rival que también lo necesita. Y lo veo como el partido nuestro que es mañana. Yo no miro más adelante, sinceramente. No puedo planificar en el fútbol el partido del miércoles o del otro domingo. Pienso que mañana es un partido que estamos ilusionados de hacer un buen partido, de tener un partido que las emociones nos generen la posibilidad de tener un gran rendimiento, porque obviamente si no tenemos un gran rendimiento contra un gran equipo es muy difícil. Alors, ce sera un match. On espère faire un match digne face à un adversaire qui est très complexe, un adversaire qui a énormément de possibilités de marquer de par les nombreux joueurs de qualité qu'ils ont. Voilà, c'est une équipe top dans le football. Voilà, on va essayer de générer différentes situations dans ce match avec le contrôle du ballon. C'est ce qu'on veut face à une équipe, à un adversaire qui voudra aussi avoir le contrôle de ce ballon. Donc moi, après, je ne pense vraiment que au match de demain. Aujourd'hui, dans le foot, c'est trop compliqué de regarder plus loin. Donc voilà, on ne pense pas au match ensuite de mercredi ou au match de dimanche prochain. On a l'espoir de faire un bon match, d'utiliser aussi nos émotions pour faire une bonne prestation face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, parce que si on ne réalise pas une bonne prestation, ce sera très compliqué. Oui. On fait un petit reportage sur Dimitri Payet, qui réalise sûrement l'une de ses meilleures saisons ou sa meilleure saison. Je voulais savoir, vous, comment vous avez fait, parce que vous y êtes forcément pour beaucoup dans cette très bonne saison de Payet. Comment vous l'avez géré? Quel discours vous avez eu pour qu'il retrouve ce plaisir de jouer et surtout ce niveau-là? Bueno, estamos haciendo un reportaje, un documental sobre Dimitri Payet, que juega quizás está al mejor nivel de su carrera ahora mismo, y obviamente queríamos tener un poco su opinión, porque usted tiene mucho que ver en eso. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha gestionado a un jugador como Payet? ¿Cómo ha hablado con él para que esté a ese nivel que está actualmente? No, sinceramente yo no creo tener mucho que ver con el nivel de Payet. Creo que Payet ha entendido una forma de jugar diferente, ha comprendido el juego de otra forma y lo disfruta. Y en realidad me parece que estar acompañándolo en este momento donde está pasando un gran momento y donde está tan involucrado con el equipo, nos hace tener más posibilidades de obtener resultados finales en la temporada. Es un jugador que volvió al gol, no solamente en una pelota parada, sino también en un ataque, que es lo que le pedimos, que le pasó en la sesión, en el inicio de la sesión, y ahora volvió al gol el otro día, apareciendo como un delantero dentro del área, y a mí me parece que si
si Payet mantiene este rendimiento del último tramo, nuestras posibilidades van a estar totalmente vivas, porque es un jugador que tiene una gran calidad y que ahora le ha sumado una gran compréhension del juego. Alors moi, sincèrement, je ne pense pas avoir beaucoup à avoir avec le niveau actuel de Payet. Je pense que tout simplement, il a compris un autre style de jeu, une autre idée de jeu. Il prend du plaisir à jouer aussi actuellement. Et puis voilà, le fait de pouvoir l'accompagner dans ce très bon moment de sa part, on le voit aussi beaucoup plus impliqué. Eh bien, tout ça nous donne plus de possibilités, on pense, pour atteindre les objectifs à la fin de la saison. On voit un Payet aussi qui est plus impliqué dans les buts, qui est plus buteur, que ce soit sur coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu, comme on a pu voir notamment lors du dernier match, où il apparaît dans la surface. Je pense que s'il continue à ce niveau-là, avec ses prestations qu'il a réalisées ces derniers mois, eh bien ça va nous donner aussi plus de possibilités, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui en plus a gagné aussi en compréhension du jeu. Romain. Voilà, Jorge. Une question sur votre style. Vous avez toujours ce style de possession, votre philosophie, votre style de jeu bien à vous. On a l'impression que ces dernières semaines, vous développez aussi beaucoup mieux vos transitions, à l'image de ce que peut faire dans les rencontres Amin Harit, par exemple. Est-ce que ce style de jeu, aussi en transition, c'est quelque chose qui peut vous donner espoir dans un match comme celui de Paris? Bueno, volvemos un poco a vuestro estilo. Sí que es verdad que usted tiene un estilo muy definido de posesión, control del balón, una filosofía muy definida, pero también estamos viendo que últimamente está desarrollando también otro juego con transiciones, por ejemplo, con Amin Harit, que lo hace muy bien. Esa manera nueva de jugar con transiciones a veces también le da más esperanzas para un partido como el de mañana frente a un gran equipo como el PSG. A veces cuando el partido lo exige y cuando el equipo, como el equipo de Pau vino muy alto a presionar, o aquellos equipos que vienen muy arriba, el hecho de eliminarlo con pase largo, con alguna recuperación pronta y transición, es totalmente necesario y es lo que el partido requiere. A veces para llegar al volumen en campo rival, al volumen de juego en campo rival, necesitamos por ahí en algún momento tener una recuperación alta que nos permita también generar algún tipo de situaciones. Ahora la mistura que se ha dado también tiene que ver mucho con lo que hace el rival, ¿no? Los rivales vienen muy alto, entonces necesitamos el espacio que nos otorgan para poder generar, correr a ese espacio. Amin Harit lo ha hecho muy bien en el último tiempo, y estamos también ilusionados con su rendimiento de cara a lo que falta del torneo, y no es una forma que nosotros no utilicemos. Nosotros lo que queremos intentar es salir con el balón desde atrás. Tuvimos la tranquilidad en Grecia de poder tener el control futbolístico del partido contra un estadio muy complejo, con mucha emoción, con mucha presión, con mucha obligación sobre el equipo local. El equipo lo jugó con mucha tranquilidad. Acá el domingo será algo parecido, pero con muchos mejores futbolistas, que lo hace mucho más difícil. Y cuando vos quieras ir rápido, ellos volverán más rápido y en eso son mucho mejores. Entonces, si nosotros no tenemos el control y no nos defendemos con el balón y nos pasamos todo el tiempo defendiéndonos sin el balón, casi te diríamos que no tenemos ninguna posibilidad. Alors voilà, en fait, parfois on fait ça, mais selon les matchs, et si le match l'exige ou le demande, notamment le match contre le PAOK, une équipe du PAOK qui est venue nous chercher très haut, donc eh bien à ce moment-là, on a été un petit peu obligé d'éliminer avec des longs ballons ou avec des récupérations hautes et des transitions, parce que c'est ce qui est nécessaire dans ce genre de match pour avoir aussi un volume de jeu dans le coin adverse. Il nous faut des récupérations hautes
qui nous permettent de créer des situations. Donc voilà, je pense que ce mélange de possession et transition dépend aussi de l'adversaire, parce que si l'adversaire vient nous chercher plus haut, eh bien on doit courir dans les espaces qui nous laissent. Et c'est vrai que Amin Harit l'a très très bien fait dernièrement. Et d'ailleurs, on est très content de son rendement, de ses prestations dernièrement, et ça nous donne aussi beaucoup d'espoir le concernant pour la fin de la saison. Après, c'est pas un jeu qu'on essaye de jouer. Nous, on préfère relancer court, sortir, construire avec le ballon de derrière. Mais voilà, en Grèce, on a notamment eu la possibilité de contrôler un petit peu plus le match, footballistiquement parlant, dans un stade qui était difficile, une atmosphère difficile, avec aussi beaucoup de pression pour l'équipe locale. Donc, on a géré ça avec tranquillité, ce qui est bien. Mais voilà, dimanche, ce sera un style sûrement similaire, mais avec des joueurs bien meilleurs que ceux qu'on a affronté jeudi. Le Paris Saint-Germain se repliera aussi beaucoup plus vite. Ils sont bien meilleurs à ce niveau-là. Donc, dans ce match-là, si on n'a pas le contrôle du ballon, si on ne défend pas avec le ballon et on défend très bas sans ballon, j'ai quasiment envie de dire qu'on n'aura aucune chance. Allez, dernière question, Alex. Parmi les joueurs en forme, il y en a un qui vous a précédé sur le pupitre de la conférence de presse, c'est Valentin Rongier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte dans le collectif? Vous l'avez utilisé à plusieurs postes. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Bueno, hablando de jugadores también en forma, otro que está muy en forma es el que ha pasado justo delante de usted aquí en rueda de prensa, Valentin Rongier. ¿Nos podría decir qué es lo que le aporta al colectivo Rongier en este equipo? Porque además ha jugado en varios puestos. ¿Qué es lo que le da a Rongier? No, Rongier nos da mucha calidad en el juego, más de todo en la salida y en la ubicación. Es un jugador que creo que tiene un año increíble, uno de los mejores jugadores del equipo, sin ninguna duda. Un jugador que tiene mucha continuidad de juego, tiene un segundo control del balón que lo hace muy importante en el mundo realmente, y que a nosotros nos genera llegar a campo rival con mucha facilidad. Me parece que Valentín, jugando por dentro o jugando por fuera, jugando por dentro creo que es mejor, genera situaciones que realmente incomodan mucho la presión del rival. Sale de situaciones reducidas con mucha simpleza, pero con mucha capacidad. Es haber encontrado un jugador así para nuestra manera de jugar es muy valioso. Alors, Valentin Rongier nous donne énormément de qualité dans le jeu, surtout à la relance et de par son positionnement. Il réalise une excellente saison, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs. Il nous apporte une grande continuité dans le jeu. Il a un deuxième contrôle de balle qui est très très important. J'ai même envie de dire dans le monde en niveau mondial. Il nous aide à arriver rapidement dans le camp adverse. Il nous aide à arriver dans ce camp adverse plus facilement. Il joue que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, même si je pense qu'il est meilleur quand il est à l'intérieur du jeu, parce que là, il arrive à mettre très très mal à l'aise la pression adverse. Il arrive à ressortir simple, mais très bien de cette pression. Et quand on joue dans le style que l'on a nous, d'avoir un joueur comme Valentin Rongier, très très important pour nous. Merci beaucoup. Merci.